Bonjour à tous. La communication, la collaboration dans le nuage, dans le cloud, c'est le thème de cette émission avec notamment un focus sur un aspect très important pour nombre d'organisations privées comme publiques. Quid de la localisation des données, quid de leur sécurité? C'est une inquiétude à laquelle Atos répond avec son offre A3C. C'est une solution de communication unifiée et sécurisée en mode cloud, donc initiée par Atos et construite en partenariat avec Microsoft Services. Alors, quels sont les objectifs d'A3C? À quels besoins l'offre répond-elle précisément? On en parle avec mes invités. Tout d'abord, vous, Jérôme Brun, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président Cloud Services chez Atos. Et vous, Christophe Ruot. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes Offering Manager A3C France chez Atos également. Alors Jérôme, ma première question sera pour vous. Tout d'abord, qu'est-ce qu'A3C précisément? A3C, d'abord, ça veut dire Anytime Communication Collaboration Cloud. C'est une offre basée sur les technologies Microsoft de communication unifiée, Exchange, Link et SharePoint. Elle est délivrée en mode SaaS, c'est-à-dire avec paiement à l'utilisateur par mois. Et elle est en mode cloud privé. C'est-à-dire qu'elle est hébergée dans les data centers d'Atos en France et puis elle est monitorée et supervisée par Atos. J'ajoute, comme vous l'avez dit, qu'elle a été construite en partenariat avec Microsoft et validée par Microsoft Services. Effectivement, j'insiste sur le cloud privé, on y reviendra tout à l'heure, c'est tout ce qui fait cette notion de sécurité, de confidentialité des données. Et finalement, à qui s'adresse cette offre A3C? Qu'est-ce qui la différencie finalement de l'offre Office 365? L'offre A3C en fait s'adresse à tout type d'entreprises publiques ou privées, mais en réalité c'est surtout les grands comptes qui sont intéressés et l'offre est complémentaire à Office 365 dans la mesure où elle adresse justement les problèmes de localisation de données pour les grandes entreprises en fait. Alors Christophe, on a vu les trois points forts de cette offre, on va les détailler avec vous. Sécurité, confidentialité, localisation. Tout à fait. Sécurité des données, de par le fait déjà qu'on héberge l'offre dans les data centers d'Atos. Donc on bénéficie de fait de toute la compétence et le savoir-faire d'Atos en termes de sécurité data center. Et aussi dans la démarche constructive qu'on a autour de l'offre, à ajouter des nouveaux services à valeur ajoutée, tels que des services d'authentification forte, développés en partenariat avec Gemalto, qui nous permettent justement de pousser encore plus en avant les aspects sécuritaires autour de l'offre A3C et de ses moyens d'accès. Effectivement, autre aspect important, la confidentialité. Là, on revient dans la notion de cloud privé qu'on évoquait tout à l'heure avec Jérôme. Là, on revient complètement dans la notion de cloud privé. Quand on parle de cloud privé autour d'A3C, on parle de monotenant applicatif ou d'infrastructure applicative qui est dédiée par client. Donc en termes de confidentialité, qu'est-ce que ça assure? Ça assure une étanchéité complète des clients au niveau logique. Cette étanchéité nous permet aussi d'offrir des potentiels de customisation au terme de services à ces clients qui sont à plus forte valeur ajoutée aussi. Effectivement, personnalisation accrue. Et puis un point également très important, finalement ces trois points très importants, c'est la localisation des données, puisque les données sont hébergées dans les data centers d'Atos en France. Tout à fait, c'est un engagement contractuel. Ça assure d'une part les capacités d'auditabilité du service et des data centers, mais aussi ça répond tout aux contraintes liées à la souveraineté des données de nos clients. Alors Jérôme, je le disais tout à l'heure, A3C a été construite en partenariat avec Microsoft Services plus particulièrement. Qu'est-ce qui vous a orienté dans ce choix? D'abord, nos clients sont très attachés aux solutions Microsoft de communication unifiée, bien entendu, et comme nous les accompagnons vers le cloud, il nous apparaît naturel de nous rapprocher de Microsoft pour ce faire, et notamment en s'inspirant du modèle Office 365, en fait. Et sur le plan technique, Christophe, vous avez également choisi de vous appuyer sur la plateforme cloud de Microsoft. Tout à fait, c'est un choix naturel de s'appuyer sur la plateforme Data Cloud Service de Microsoft, autrement appelée DCS aussi, qui repose sur le socle de virtualisation Hyper-V et sur les outils de management ESCOM, tout simplement parce que derrière ça, on délivre un service basé sur les applicatifs Microsoft. C'est un choix aujourd'hui qui se vérifie au jour le jour en termes de performance, tout simplement. Alors Jérôme, Atos est un acteur mondialement connu des services informatiques, vous intervenez dans 48 pays à peu près, vous intervenez auprès de grandes organisations publiques, privées. Finalement, vous auriez très bien pu construire l'offre tout seul. Certes, mais en nous rapprochant de Microsoft, on a eu un gain de temps considérable dans la délivrance du service et puis en même temps dans la validation de l'architecture également. Alors oui, effectivement, parce qu'il faut préciser, Christophe, que cet accompagnement dont vous avez bénéficié avec Microsoft Services était vraiment global. Oui, c'est vraiment un accompagnement de bout en bout, ne serait-ce que sur la définition des architectures en commun avec les équipes de Microsoft Services, mais aussi sur l'accompagnement, on va dire, go-to-market de l'offre, dans le cadre de sa définition finalement. Tout a été réalisé vraiment main dans la main avec Microsoft. Et effectivement, Jérôme, c'est aussi un accord qui évolue, qui a déjà évolué et qui continue d'évoluer dans le temps. Oui, tout à fait. L'accord ne se limite pas à 3C. En fait,
fait, il est ce que Microsoft appelle le PHPC, c'est-à-dire Partner Hosted Private Cloud. Et c'est la possibilité que donne Microsoft à ses grands partenaires d'héberger des solutions cloud Microsoft dans des clouds privés. Et donc, nous avons signé un accord de ce type en juillet 2012. Et effectivement, A3C s'inscrit dans cette démarche plus globale. Et A3C aujourd'hui est en production, le projet vit. Qu'est-ce qui a fait son succès finalement? C'est la coordination des équipes, c'est quoi? C'est notamment et essentiellement, oui, la coordination des équipes. La coordination des équipes déjà entre deux grands groupes qui sont Microsoft et Atos, mais aussi la coordination des équipes au sein de Microsoft Services et des différents acteurs qui nous ont accompagnés dans la démarche. Et en fin de compte, la coordination au sein même du groupe Atos pour pouvoir mettre à jour ce modèle de delivery, mettre en place les architectures et ouvrir un service qui est accessible de suite. Alors, Jérôme, on l'a dit, l'offre existe, elle est proposée, mais pour autant, vous pensez déjà à son futur? Ah ben oui, bon, alors d'abord le présent, hein, on va convertir le présent parce que le produit a reçu un très bon accueil sur le marché français et on va chercher à concrétiser les nombreuses opportunités que nous avons. Bien entendu, en parallèle, on travaille déjà sur le futur. Alors il y a deux grandes évolutions, bien entendu, à prévoir. La première, c'est géographique, et dans la mesure où nous envisageons de déployer la même offre dans d'autres pays, en commençant par l'Europe et particulièrement les pays qui sont sensibles à la souveraineté des données comme l'Allemagne. L'Allemagne notamment. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est une évolution fonctionnelle du produit qui va être liée d'une part aux nouvelles fonctionnalités des produits de Microsoft, notamment SharePoint 2013, et puis par ailleurs aux services complémentaires qu'Atos va apporter au produit. Très bien, bah voilà qui conclut cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'offre A3C, offre donc, je le rappelle, conjointe entre Atos et Microsoft, eh bien, rendez-vous tout simplement sur les sites d'Atos, atos.net, ou de Microsoft, microsoft.fr. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.